Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, toujours en direct du Festival de San Sebastian. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui a été présenté en compétition et qui était présenté au Festival de Toronto il y a quelques semaines, qui s'appelle On Falling, le film réalisé par Laura Carrera. C'est son premier long métrage avec Johanna Santos, Neil Leeper et Ola Forman, dans lequel il est question. Alors, je vais vous lire le synopsis, mais pour moi, c'est pas ce qui se passe dans le film, je vais quand même vous le lire, mais cette version du synopsis expliquerait une chose qui me pose problème dans le film. Enfin, où il est question d'une Portugaise qui travaille dans un entrepôt en Écosse, et qui va être plongée dans la tourmente lorsqu'une erreur de paye la laisse sans salaire. Voilà. Alors pour moi, l'histoire de l'erreur de paye, si c'est vraiment ça qui se passe, elle est pas claire du tout dans le film. Parce que pour moi, j'ai juste l'impression qu'en fait, on va suivre ce personnage de qui travaille dans cet entrepôt style, Amazon, hein, pour être très clair, hein. C'est clairement ça dont il est question. Donc le personnage d'Aurora, qui travaille dans cet entrepôt, qui fait, qui est piqueur, hein, comme elle dit. C'est-à-dire qu'elle a une liste d'articles, à sélectionner, pour faire les commandes et cetera. Et qu'en fait, le film va la suivre dans son quotidien. Début du mois, ça va, on voit qu'elle mange bien, elle s'achète des pâtes, ceci, cela, elle se fait à cuisiner en rentrant. Et puis, plus, le mois avance et puis on voit qu'elle galère et qu'elle a, quasiment plus rien. Alors si, effectivement, il y a une erreur de paye comme c'est dit dans cette version du synopsis, heu, c'est compréhensible, mais pour moi, c'est pas du tout le cas dans le film. J'ai plus l'impression que, voilà, elle a un salaire, de misère et qu'elle arrive à court de thunes à la fin du mois et que c'est un peu galère. Elle doit aller piquer des trucs dans les armoires, de ses locataires et cetera. Enfin, j'ai un autre problème avec le film que j'aime beaucoup au demeurant, hein. Je vais vous en parler, mais voilà, tant que j'y suis, allons-y. C'est que pour moi, j'ai l'impression que cette situation est quelque part un peu improbable. Alors OK, elle travaille dans un entrepôt style Amazon. Elle a un job pas incroyable, on est bien d'accord, mais elle est célibataire, dans une coloc avec plusieurs personnes. Elle a quasiment aucun frais outre, son loyer et sa bouffe. Elle donne un petit peu d'argent à une collègue, parce qu'elles font le trajet ensemble en voiture, donc elle contribue un peu à l'essence et voilà. Donc elle a pas vraiment de frais et donc si à nouveau, il y a pas cette erreur de fiche de paye, enfin de paye, heu, je trouve ça difficilement compréhensible qu'elle en arrive à ce point-là à la fin du mois. Heu, alors je sais, on ne gagne pas tous des salaires mirobolants. Moi le premier, je bosse dans la culture, que voulez-vous? Mais mais voilà, quand même, elle a pas de famille, elle envoie pas de l'argent, à l'étranger. Elle s'achète pas 10 000 choses, des robes, des trucs. Donc vraiment, elle a une vie, assez sommaire, assez simple. Et j'ai du mal à concevoir qu'elle en arrive à ce point-là, heu, à la fin du mois. Donc ça, voilà, c'est un gros bémol certes, mais bon, j'aime bien le film malgré tout. C'est, du film social comme certains en faisaient à l'époque mais ne font plus, hein, oui, je pense à Ken Loach notamment, où vraiment la réalisatrice, Laura Carrera va nous faire un portrait vraiment rude évidemment du capitalisme, surtout dans une société comme même si c'est jamais mentionné et dans le film elle s'appelle pas comme ça, hein, mais comme Amazon, où ces gens ne sont que des pions dans une grande machine, où ils sont limite dirigés par des algorithmes, parce qu'Aurora, elle doit scanner des codes barres tout le temps. Elle prend un produit, elle doit scanner le produit, elle doit rescanner enfin non, elle doit d'abord scanner, le bac dans lequel est le produit ou enfin l'étagère sur laquelle est le produit. Elle doit scanner le produit, elle doit scanner sa caisse, donc son panier où elle met tous les produits ensuite et si elle met trop de temps entre 2 bips, enfin, en fait, entre 2 scans, bah, l'appareil se met à biper, bip, 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 pendant des secondes pour lui dire: «Bah, active-toi en fait, ma cocotte». Donc
elle a vraiment une vie, un peu misérable, où c'est très, très, très automatique dans son travail. Elle a pas de vie en dehors. Elle sort pas, elle voit personne, bah, d'ailleurs elle a pas d'argent pour, mais quand un jour un de ses colocs lui propose de sortir, c'est waouh, c'est l'événement de l'année presque, hein. Mais donc on a vraiment ce portrait très dur, évidemment, du capitalisme, c'est évident, des conditions de travail, du travail à la chaîne, hein, qui ne laisse vraiment aucun espace pour autre chose ou presque. Et ça frustre énormément Aurora parce qu'elle entend des collègues dire: «Ah tiens, qu'est-ce que tu as regardé comme série récemment?» et les gens parlent entre eux des séries qu'ils ont vues et trucs comme ça. Et elle, elle a absolument pas l'énergie, le temps, ni les moyens, ne fût-ce que d'aller regarder, la télé. Donc donc c'est un portrait assez dur, heu, voilà, du capitalisme, mais aussi de ce qu'est, être, ouvrier, de ce que c'est d'avoir sa place dans une société comme ça. D'ailleurs, un mois, elle est parmi les meilleurs pickers de la boîte, et son responsable, l'amène devant lui et lui dit: «Voilà, tu as été dans le top, 3, top 5, ce mois-ci, tiens, tu peux prendre, une barre chocolatée, quoi». Et donc ils ouvrent une caisse avec, des Bounty, des Mars et tous des bazars comme ça. Et donc voilà, c'est comme ça qu'elle est remerciée d'être, une des meilleures employées du mois, quoi. Voilà, prends ton chocolat et casse-toi. Heu, donc vraiment d'un point de vue, social, le film fonctionne énormément. Alors là, moi j'ai pas ce bémol-là, mais je sais que certains ont ce petit souci par rapport au film, c'est que du coup, il est très répétitif dans sa façon de présenter les choses. Il y a des évolutions évidemment, hein, donc à chaque fois, il y a des nuances, mais globalement, le film va nous montrer, Aurora au travail, Aurora qui rentre, Aurora chez elle, enfin dans sa coloc où, elle se fait à manger. Alors au début, elle se fait des pâtes et puis plus tard dans le mois, elle va se faire, une tartine, au fromage comme repas. Et donc on va suivre son évolution pendant le mois et il y a des moments, heu, un peu plus, de relâche, parce qu'ils vont se passer certains événements. Donc voilà, il y a des petits moments un peu différents évidemment, mais voilà, le film est assez répétitif. Évidemment, c'est ce qui fait que le film fonctionne, parce que s'il y avait pas ça, je trouve que le film a pas trop d'intérêt, en tout cas beaucoup moins. Et ici, c'est fait vraiment avec, je pense, beaucoup de justesse. Et c'est fait avec une actrice, qui est absolument fantastique, Johanna Santos. Je la connaissais pas, pour être honnête. En même temps, elle a pas encore fait grand chose, j'ai l'impression. En tout cas, beaucoup de choses, enfin grand chose, qu'on ait pu voir hors, hors des frontières du Portugal. Je pense que c'est beaucoup des films locaux, des TV, des séries télé, donc voilà, pas grand chose qu'on ait pu voir. Je la trouve vraiment, excellente, vraiment excellente. Donc super prestation de Johanna Santos qui porte vraiment le film, sur ses épaules. Elle est incroyable et voilà, je suis très curieux de la voir dans d'autres choses. Donc voilà qui conclut globalement mon avis sur Unfalling, qui est un film très fort, malgré les bémols que j'ai. Et je sais que les bémols que j'ai donnés peuvent sembler être, importants et ils le sont un peu, mais malgré tout, je trouve que le film est très réussi, dans ce qu'il veut raconter, dans ce qu'il veut dénoncer, avec une mise en scène très sobre, assez froide, mais et un montage qui voilà, qui montre le côté vraiment mécanique de tout ce qui se passe et la froideur du truc. Donc vraiment ça fonctionne très bien. Donc Unfalling pour moi, c'est une bonne recommandation, c'est un bon 3 étoiles. J'espère que le film sera distribué en France, en Belgique, parce que ça mérite, vraiment la peine d'être vu. Donc 3 étoiles pour Unfalling, présenté en compétition ici à San Sebastian. Sur ce, je vous dis merci beaucoup pour vos nombreuses écoutes et commentaires. Je vous dis, n'hésitez pas à évidemment nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinécastBE et à nous, écouter sur les plateformes de podcast de votre choix. À très, très bientôt pour des nouvelles recommandations. Ciao, ciao.